Weeks follow themselves, yet are not the same in Creative Word Ministries. Be it in Love Divine Sanctuary Douala, Yeshua Masha Tabernacle Yaoundé, and Shalom Tabernacle Ideo, love was at the core of the sermons delivered this last week. On Wednesday, the president of the Council of Deacons in the different model assemblies had the duty to introduce a sermon of Pastor Bawea Samuel titled The Love of God, drawn from Job 42:10, derived from a counseling session in Yaoundé. The main question was, why do blessings don't come upon us? God chose the heart and Satan the head. The pastor is God's spokesman for his people in a congregation. The freedom of the heart through forgiveness was recommended. On Friday, the different vessels of the Lord for this day delivered exhortations in this same light. Sunday, after the brilliant presentation of the session of Wednesday by Pastor Ombang Christian, Reverend Samuel Bawea mounted the pulpit to throw more light on this issue with the subtitle, Why do God's blessing don't make flesh in nuts? We note that we obtain something from God through sacrifice, and examples were given to support this idea. I rejoice with those who say to me, let us go to the house of the Lord. It's with respect to this scripture of Psalm 122 verse 1 that the service held last Sunday was honored by Christians. A service which began at 9:30 with a traditional half hour of silence and 30 minutes of praise and adoration. After which the bus left for Yeshua HaMashiach Tabernacle of Yaoundé, where Reverend Ombang Christian had the responsibility to introduce a tape entitled The Love of God, preached on Wednesday, April 10, 2024 by Reverend Samuel Bawea. For his introduction, Reverend Ombang Christian read from John chapter 1 verse 1 to 5 and emphasized on the fact that randomness is not applicable to children of God. Your job, your house, and you can name them, are given to you by God for a purpose. Roughly after 30 minutes then came the tape, which could not be enjoyed till the end due to some technical issues. Led by God, Reverend Samuel Bawea took upon himself to summarize the tape. He started by advising us to always attend church services and behave rightly, especially in the absence of the pastor, because the Lord takes note of that. He proceeded by telling us the importance of the Holy Spirit in the heart of every Christian. This Holy Spirit behaves like a river which does not keep dirt in herself. He read from Philippians 2 verse 12, encouraging us to work for our salvation with fear. Job 42 verse 10 was also on the table. It's only after Job prayed for his friends that God blessed him. We do have blessings, but we don't enjoy them. To obtain something from God, I also have my own part to play. I need to sacrifice to see the fulfillment of God's promises in my life. Non seulement comme à ma présence, not as in my presence only, mais bien plus encore maintenant but now much more in my presence, que je suis absent. in my absence. Car c'est Dieu qui produit en vous For it is God who works in you, le vouloir et le faire both to will and to do selon son bon plaisir. of his good pleasure. Le Saint-Esprit cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Idea et bien sûr au Yeshua HaMashiach Tabernacle a encore planté le décor comme d'habitude. Un seul vase agité pour la bénédiction de ses enfants, le révérend Samuel Bawea, dans le message intitulé L'amour de Dieu. Un message tiré du livre de Job chapitre 42 qui couvrira quasiment toute la semaine. Sous-titre: Pourquoi les promesses que Dieu a faites à ses enfants en tant que groupe ou individu ne parviennent pas à se manifester dans leur vie. Le Saint-Esprit dans le livre de Job au chapitre 42 insiste sur le verset 10, je cite: L'Éternel rétablit Job dans son premier état.
quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Nous constatons donc que, au temps de l'épreuve de Job, ceux qui étaient censés être ses amis ont davantage aigri son cœur en remuant le couteau dans sa plaie. Mais pour Dieu, le prix à payer pour qu'il restaure Job, il devait d'abord prier pour ses amis. Et le Saint-Esprit, par son serviteur, conclut en disant: il en sera de même pour chacun de nous. Il faut un prix à payer afin de déclencher l'entrée en scène dans nos vies en tant que groupe ou individu des promesses de Dieu qui sont suspendues sur nos têtes. Pourquoi les promesses de Dieu restent-elles suspendues? Pourquoi ne se font-elles pas chères en nous? C'est la pensée qui a habité l'homme de Dieu, le révérend Baouya Samuel, ce dimanche, afin d'édifier le peuple de Dieu sur la cause du non-accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Un message tiré de Job 42, verset 10, je cite: « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Pour dire ainsi que dans la vie, il faut toujours un sacrifice. Tout comme Job qui a dû sacrifier son ego, sa fierté, en priant pour ses amis qui se moquaient de lui durant ces moments d'épreuve, afin d'accéder à la restauration de tout ce qu'il avait perdu. Et ceci s'applique aussi à nous, car nous sommes parfois interpellés par le Saint-Esprit pour abandonner certaines voies dans nos vies afin que la bénédiction se déverse. L'homme de Dieu poursuit en rendant l'un des témoignages marquants de son ministère, lorsque le Seigneur lui avait demandé d'écourter ses études et de renoncer à un diplôme académique pour recevoir une onction spéciale pour son ministère. Bien que le choix fût difficile, il s'est finalement résolu d'écouter la voix qui parlait dans son cœur et d'obéir à la volonté du Seigneur. Il prendra d'autres exemples montrant à l'Assemblée que le sacrifice peut être de diverses natures et nous interpellant aussi sur la sensibilité et l'obéissance au murmure doux et léger, car cela est bien souvent la clé de notre bénédiction. Les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont renoué avec le chemin de l'école ce lundi 15 avril 2024 sur l'ensemble du territoire national pour le compte du 3e trimestre. Une période qui se veut décisive car elle marque la fin de l'année scolaire. Le 3e trimestre est le trimestre le plus court et dure à peine 6 semaines. C'est pendant cette période que tout se joue. Le dernier virage, ça passe ou ça casse. C'est également la période durant laquelle les élèves qui craignent encore le pas doivent retrousser triplement les manches pour combler les lacunes accumulées au cours des 2 premiers trimestres. Fini les classes matinées, les promenades et autres distractions auxquelles les élèves sont livrés ces derniers jours. Le 3e trimestre est la dernière ligne droite. La période des grands enjeux avec notamment des ultimes compositions et des examens officiels. Il suffit d'un peu de volonté et d'ardeur au travail pour réussir son passage en classe supérieure et son examen en fin d'année. Car ne dit-on pas qu'au bout de l'effort le réconfort? C'était Astrid Ngara pour PCI. Le 8 avril 2024 dernier, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont vécu un phénomène spectaculaire et rare, affirment certains. En quelques minutes, le ciel s'est assombri au grand plaisir d'innombrables observateurs, témoins de la position de la Lune entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène, connu sous le nom d'éclipse solaire, a plongé certaines régions de ces pays brièvement dans l'obscurité. Plusieurs curieux sont sortis en masse, arborant les lunettes d'éclipse respectant la norme ISO 12312-2 pour vivre le phénomène en direct. D'après certains spécialistes, l'éclipse solaire peut être totale, c'est-à-dire la Lune masque complètement le Soleil, partielle, la Lune ne masque pas complètement le Soleil, ou annuelle. Ici, la Lune masque une partie du Soleil, mais laisse un anneau solaire en guise de spectacle lumineux. Dans les 7 âges de l'Église, le prophète William Marion Branham en parle d'ailleurs. Loin d'être un simple phénomène naturel, c'est aussi un signe de temps.
Après l'éclipse solaire du 8 avril, certaines sources annoncent les prochaines pour le 29 mars 2025 et le 12 août 2026. Depuis le 3 mars jusqu'au 10 avril dernier, c'est au quartier Biémassé que les bien-aimés se réunissaient pour réconforter la famille affligée par le retour à la maison paternelle de Madame Veuve Ruth Ngué. Le jeudi 11 aux environs de 15 h, la morgue de l'hôpital de district de Biémassé mobilisait des foules venues pour la levée de corps et une procession a accompagné la dépouille jusqu'au domicile familial en face de l'hôpital. Comme prévu, une veillée s'est tenue jusqu'à l'aube et les restes de Maman Ruth ont rejoint le village Biyouha le vendredi pour une autre grande veillée animée jusqu'au matin. Le samedi 13 avril, jour d'enterrement, les populations installées, les membres de famille et amis de la défunte ont donné des témoignages rapportant certains éléments de la vie chrétienne qu'a mené Maman Ruth. Les serviteurs de Dieu sont restés de même bord dans leurs interventions, notamment l'apôtre Joseph Tambon. Savez-vous que la ménopause ne concerne pas seulement les femmes? On pense souvent que la ménopause concerne seulement la femme, mais elles ne sont pas les seules à souffrir de bouffées de chaleur, de prise de poids ou de changement d'humeur. L'homme aussi y passe. La ménopause masculine, appelée andropause, fait état d'une baisse de la testostérone liée au vieillissement naturel du corps. Plusieurs symptômes émergent: baisse d'énergie, perte de concentration, dysfonctionnement érectile, pour ne citer que cela. Mais sachez que ce phénomène est complètement différent de la ménopause chez la femme. La ménopause chez l'homme survient lors de la baisse de la testostérone. À savoir, c'est à partir de 30 ans que le taux diminue naturellement d'environ 1 à 2% par an dans le sang. Ce qui explique ce phénomène concernerait 10 à 20% des hommes après 50 ans jusqu'à 50% après 70 ans. Pour rappel, sachez que la testostérone est une hormone sécrétée par les gonades, organes sexuels. Celle-ci est davantage présente chez l'homme que chez la femme. Elle a pour mission de maintenir un bien-être émotionnel et physique, réguler la libido, repartir les graisses ainsi que les masses et la force musculaire, sans oublier le contrôle des spermatozoïdes. Alors, que faire face à l'andropause? À l'instar des femmes, il existe des solutions pour limiter les dégâts. Par exemple, maintenir un poids sain, réduire votre consommation d'alcool car ça affecte la production hormonale. Il faut aussi rester actif et bien dormir. Cher monsieur, si vous avez des doutes sur votre état de santé et que vous avez aux alentours de 40 ans, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Josiane Dulot, reporter santé PCI.